po 3 kilometrech. Odbočte vpravo na silnici 127. Alors aujourd'hui, on quitte la Bohème du Sud pour se rendre dans une autre région de la République tchèque que je ne connais pas du tout, mais qui a l'air très jolie avec plein de très beaux paysages. C'est le nord-ouest de la République tchèque, près de la frontière allemande et un peu de la frontière polonaise. Mais d'abord, on va faire une pause pour la nuit près d'un lac qui s'appelle Markovo Jezero. Et vous notez que j'ai employé le pluriel car c'est une grande première. Pour la première fois, je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Vous ne la verrez sans doute pas, mais je peux dire ton nom. Donc elle s'appelle Nathalie et elle va m'accompagner. Donc pour moi une grande expérience parce qu'on va voir comment ça va se passer pendant 4 jours dans ce petit espace à deux. Comment on va se supporter, qui va tuer qui en premier. Donc normalement pour ce voyage dans le nord de la République tchèque, le nord-ouest, plein de belles choses à voir. Le temps pas terrible, on a eu les 7 derniers jours il faisait dans les 20 degrés, beau soleil. Il va y avoir encore un peu de soleil, mais les températures vont baisser à 10 degrés avec du gel la nuit. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. On a quelques idées, mais on va improviser. Eh bien, vas-y, voilà, après quelques heures de route, c'était assez long. Franchement, voyager dans le Fiat Ducato, c'est long. Donc après 3 ou 4 heures de route, eh bien voilà, le lac qu'on appelle Markovo Jezero, qui est un lac très prisé des Tchèques, surtout l'été, qui viennent s'y baigner, avec des forêts tout autour. Je vous montre tout de suite les alentours. On s'est garé un peu plus loin, il y a un parking, on est seul sur le parking pour l'instant, 2 ou 3 minutes à pied. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très joli, très calme. Ici, avec plein de promenades à faire, plein de randonnées à faire dans les environs, soit le tour du lac ou même plus loin, c'est là où on va aller demain. Et là-bas, on voit une sorte de château. C'est quoi, Nathalie? Bezdies. Bezdies, il s'appelle Bezdies. Eh bien voilà, on a passé une très bonne nuit sur ce parking très calme. On est tout seul. En ce mois d'avril, j'imagine que l'été, il doit y avoir peut-être un peu plus de monde. Parking gratuit, tout près du lac. Et en fait, on ne va pas rester évidemment parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ce qu'on a fait hier, le tour du lac. Enfin, le tour. Donc on va partir à quelques kilomètres d'ici. Il y a pas mal de randonnées à faire et c'est ce qui nous attend pour la journée. Donc c'est encore un parking, une fois de plus, référencé sur Park van Dijk et c'est gratuit, en tout cas en ce mois d'avril. C'est gratuit, calme, personne, tranquille. Alors notre premier arrêt aujourd'hui, vous allez voir tout de suite derrière moi, c'est un rocher qu'on appelle Panska Skala, je ne sais pas l'origine du nom, mais on va monter là-haut. Et voilà la vue du sommet. Nous avons quitté Panska Skala pour aller à quelques kilomètres de là. Vous voyez, ça s'appelle Klíč, en tchèque c'est la clé. Et donc nous allons partir à l'ascension de ce petit sommet. 10 km aller-retour, mais quand même avec un gros dénivelé sur la fin. Donc ça devrait être faisable sans problème. Eh bien, nous étions pas très loin du sommet. Et voilà ce qui est écrit ici en tchèque. Et c'est écrit Zákaz vstupu, ce qui veut dire entrée interdite. Donc on n'ira pas plus loin. Voilà. Là, finalement, on est passé outre parce que d'autres gens sont arrivés derrière nous. Ils ont vu un panneau que c'était les bûcherons qui coupent les arbres. Aujourd'hui c'est un samedi au Pâques. Les gens sont passés, il y a plein d'autres gens, d'autres touristes qui sont passés. Donc on a passé l'interdiction et on continue quand même. Eh bien, voilà, on arrive enfin au sommet après tout ce dénivelé. On va faire un panoramique, vous pouvez me suivre, je vous montre. Je vais essayer de ne pas tomber. Et voilà, je suis sur le point le plus haut. Et hop.
Alors voilà le nom de cette colline ou de cette petite montagne, le Glitch, et la vue qu'on a sur la région. Après cette belle promenade, on a repris la route. On a encore quelques dizaines de kilomètres à faire. Donc nous faisons route vers la région qui est plus ou moins notre destination finale, qu'on appelle la Suisse tchèque. Je ne sais pas si ça ressemble vraiment à la Suisse, mais en tout cas, il devrait y avoir de très beaux paysages. Donc là encore, on a trouvé un parking près d'un golf qui est référencé sur Park4Night. C'est la solution la plus simple, surtout dans cette région. La Suisse tchèque, c'est un parc naturel, donc on ne peut pas se garer non plus n'importe où. Bon, ok, ce parking, c'est peut-être pas le spot du siècle, mais la vue quand même, avouez que c'est pas mal. Alors avec de la farine, du lait, des œufs, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire des crêpes. La première n'est jamais la plus réussie. Voilà ce que ça donne. Une soirée crêpes grâce à Nathalie, parce que moi, j'aurais jamais fait ça, j'ai pas le courage de préparer la pâte. Il est 9h15, on s'est levé un peu tôt. Sur ce parking qui est encore en construction, c'est tous garé camping-car, fourgon, et même juste derrière moi, il y a une voiture d'Allemand avec une tente sur le toit. Et c'est pas très large, en plus, ça se termine par un angle à 90 degrés. Donc, je disais, pourquoi aussitôt? Parce que la destination qui nous attend, c'est une petite ville qui s'appelle Ržensko. C'est une ville très touristique et bon, je pense qu'il y a plein de parkings, on devrait pouvoir trouver de la place. Mais Nathalie est assez sceptique parce qu'elle connaît et elle sait qu'il y a toujours beaucoup de monde. Donc on verra, c'est à quelques kilomètres de là. Donc si à 9h30 on trouve de la place ou pas. Donc pourquoi cette petite ville elle est si touristique? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est située sur les rives de l'Elbe. De l'autre côté, c'est l'Allemagne. Ensuite, c'est une ville charmante et elle est en fait sur le... Elle est située aussi le long d'une petite rivière qui continue dans un canyon. Et au départ de cette ville, il y a des promenades en petite barque. On aimerait bien en faire une. Et puis enfin, c'est aussi un point de départ pour de nombreuses belles randonnées. Donc dans le parc national de la Suisse tchèque, aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, c'est le dimanche de Pâques, donc il y aura beaucoup de touristes tchèques, mais aussi beaucoup de touristes allemands. Donc c'est pour ça que Nathalie est assez inquiète pour le stationnement, parce qu'en fait, en dehors des parkings, on peut stationner absolument nulle part. Donc nous voilà à l'entrée de la ville et la mission consiste maintenant à trouver une place pour garer mon fourgon de 6,30 m. Alors je pense qu'avec une voiture ça aurait été encore jouable, il est assez tôt, ça doit être 9h30. Mais les randonneurs je pense se lèvent tôt, donc les parkings je crois sont sur la droite, d'après ce que j'ai vu sur Google Maps, et il y en a pas mal. Et là sur notre droite c'est le départ pour les barques dans le canyon. Bon, en tout cas, ça a l'air bien plein. Donc, on va trouver un plan B. Trouver un endroit pour s'arrêter. Et c'est interdit partout parce qu'on est là dans une vallée étroite. Alors, Nathalie m'a proposé de faire une belle randonnée dans une partie du parc naturel de la Suisse tchèque qui s'appelle, alors attention pour la prononciation, Jędřichovické stěny. Est-ce qu'on peut traduire par les parois ou les falaises de Jędřichovice, plus ou moins. Donc, on a déjà traversé plusieurs villages, plusieurs parkings de randonnée, tout était plein. La question qui se pose, est-ce qu'on s'est suffisamment éloigné de Ržensko pour trouver de la place ici pour se garer? Donc, opération, on cherche un parking. Le parking public, évidemment, est plein. Alors, il y a une ou deux places, mais pas pour le fourgon. Avec une voiture, ça irait. Mais j'ai négocié un parking privé chez des particuliers qui peuvent accueillir quelques voitures. Il y a juste une voiture, donc il y a de la place pour le fourgon.
Ça coûte 100 couronnes la journée, qui est environ 4 euros. Donc c'est tout à fait abordable et c'est dans les prix des parkings publics en fait. Et en plus, ça sera gardé. Donc c'est encore mieux. Alors la balade du jour, la randonnée du jour, c'est dans cette région de Bohême du Nord. On est dans la partie qu'on appelle la Suisse tchèque, avec des formations de grès. Vous voyez derrière moi des rochers. Donc je vais vous montrer où on va aller aujourd'hui. Alors on va pas aller là jusqu'en haut, on va monter là où il y a un belvédère, un point de vue. Et c'est parti pour l'ascension. Je suis bien mon guide Nathalie évidemment. Et nous voilà au sommet pour la vue sur les environs et beaucoup de monde. Pour redescendre, pas le choix, il faut emprunter l'escalier. Assez étroit et quand on se croise, c'est pas toujours évident quand il y a autant de touristes. Faut pas être claustrophobe non plus. Mais bon, ça, son charme, c'est pas très naturel, mais entre les falaises, ça a quand même un certain charme. Comme je dis, faut pas avoir le vertige et depuis quelques années, je me sens plus aussi à l'aise. Bon, on va voir ce qui nous attend parce qu'il y a d'autres points de vue et j'ai peur que ce soit encore pire pour y grimper. Voilà, faire du tourisme, un week-end de Pâques, c'est ça. Et voilà notre deuxième point de vue, si je compte bien, et qui ne date pas d'hier, puisque vous allez voir que une comtesse locale était déjà là au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, donc c'est quasiment 2 siècles. Deuxième point de vue, c'est toujours aussi beau et toujours autant de monde. Voilà, encore un autre beau point de vue, ça peut être sympa de monter là, avec des échelles et le grès qui est bien usé. Je vais vous montrer ça, mais c'est encore très beau, vous allez voir. Donc voilà, faut pas avoir le vertige ici, surtout quand il y a du vent qui souffle, parce que c'est assez étroit. Alors voilà à quoi ressemblent ces escaliers de grès qui sont bien usés. On a du mal à mettre les pieds dedans et ça glisse, croyez-moi. Mais regardez quand même ce paysage, ça vaut vraiment le coup. Là, je crois que c'est mon point de vue préféré. C'était pas le plus évident à grimper. J'ai un peu le vertige, mais de cette hauteur-là, avec une vue comme ça. Non, mais c'est le moment de redescendre par les endroits que je préfère, les échelles bien glissantes. Mais bon, puisqu'il faut passer par là, on va le faire. J'espère que... Non. Ouais. Mhm. J'espère que tu enregistres parce que je vais pas le faire une troisième fois juste pour le tournage. Donc voilà d'où nous venons de descendre. Jak se ani nedivil. Já taky se nedivil.